17 mars 2020, le jour où la France s'arrêta. Paradoxalement, l'horloge qui est juste derrière moi dans le bureau paroissial s'est arrêtée hier à 1h moins le quart, alors que nous venions d'entrer dans le confinement. Le jour où la France s'arrêta. Il y avait le jour d'avant et il y aura le jour d'après. Le jour d'avant, rappelez-vous peut-être, début février, début janvier, le village mondial comme une fourmilière grouillait d'activités, de va-et-vient. Le monde vivait dans le mythe du progrès qui nourrissait tous les rêves et tous les espoirs. On philosophait sur l'intelligence artificielle, on rêvait d'un homme augmenté. Toute une hystérie autour de la PMA et de la GPA. Hystérie, hystéros en grec, l'utérus, au sens propre du terme. L'hystérie s'emparait des esprits. Plus personnellement, les uns pensaient à leurs vacances de février, dans quelle station aller skier. D'autres programmaient les vacances de juillet. Certains se préparaient au mariage, d'autres se préparaient au divorce. Et tout s'arrêta. C'était le jour d'avant. Désormais tout est figé. Le temps s'arrête. C'est le sentiment que nous avons lorsqu'on regarde par la fenêtre et qu'on voit les rues désertes, comme si le temps s'était arrêté, si nous étions entrés dans un espace atemporel. Les Grecs utilisent deux mots pour parler du temps, le chronos, le temps qu'on mesure au chronomètre, le temps qu'indique l'horloge, qu'elle n'indique plus, le temps qui s'écoule inexorablement, le temps que nous n'avions pas d'ailleurs. Nous n'avions pas le temps, nous manquons de temps, nous courons après le temps, nous ne supportons pas de perdre du temps. Le temps, c'est de l'argent dans notre frénésie collective. Aujourd'hui, d'une certaine manière, le temps s'est arrêté. Certes, il y aura un jour d'après, mais les jours, jusqu'à ce qu'arrive ce jour d'après, seront longs. Et que ferons-nous du jour d'après? Dès aujourd'hui, il nous faut le préparer. Rappelez-vous, en 2008, le crash boursier, on s'imaginait que le monde avait implosé, et puis, passé la vague, on a recommencé comme le jour d'avant. D'ici au jour d'après, il nous faut prendre une nouvelle mesure du temps, non pas le temps qui s'écoule, mais comprendre que dans ce temps figé qui nous est donné à vivre, et temps d'anxiété, il y a non pas le chronos grec mesuré au chronomètre, le temps qui s'écoule, l'horloge qui tourne, mais qu'il y a cet autre mot grec, kairos, le temps favorable, le moment propice, l'occasion inespérée, un temps qui nous est donné. Et maintenant, Que vais-je faire de tout ce temps? que sera ma vie? Vous l'avez reconnu, Gilbert Bécaud, 1962, détendons-nous un peu. Un temps nous est donné. Nous tâcherons de le vivre ensemble, de le rythmer par la prière. Nous avons besoin de retrouver ce qui est le propre d'une vie monastique. Une vie avec un temps rythmé. Non pas un temps qui s'écoule inexorablement, mais un temps racheté, un temps sanctifié, un temps ouvert sur l'éternité, un temps qui trouve enfin sa plénitude. Jour après jour, je vous livrerai un court commentaire des paroles de la messe, de la première lecture de la messe, de l'Évangile, ou des paroles de l'office des lectures, selon ce que l'Église nous donnera comme pain quotidien. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai été très frappé dans la première lecture de la messe d'hier, lorsque, lors de la déportation à Babylone, le jeune Azarias est jeté dans la fournaise. Au milieu de la fournaise, il crie vers le Seigneur et il implore, disant « Seigneur, nous sommes désormais le moins nombreux de tous les peuples.
Il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de prophètes, plus de lieu où t'offrir le sacrifice. Mais nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-les comme un sacrifice d'agréable odeur. Prête l'oreille au gémissement de ton peuple. Aujourd'hui, dans l'office des lectures que les moines prient durant la nuit, nous lisions le court passage de l'Exode où Moïse monte sur le mont Sinaï et demande au Seigneur de lui faire voir sa face. Et le Seigneur lui répond, « Nul ne peut voir ma face et vivre. Pour voir la face du Seigneur, il faut mourir. Ne vous pressez pas trop. Peut-être qu'il y a encore quelque chose de très sérieux à vivre avant de voir le Seigneur face à face. » Et le Seigneur répond à Moïse, « Quand passera ma gloire » c'est au chapitre 33 du livre de l'Exode, « Quand passera ma gloire, je te mettrai dans la fente du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Puis j'écarterai ma main et tu verras mon dos, mais ma face, on ne peut la voir. » Nous aussi, mes frères, dans ces événements que nous traversons, cette situation dramatique, nous verrons le Seigneur une fois qu'il est passé. Nous le verrons au passage de sa miséricorde. Nous le verrons de dos. En attendant, le Seigneur nous met dans la fente du rocher et pose sur nous sa main. Quelle est cette fente du rocher? Peut-être ce rocher dur qu'est le cœur de pierre, le cœur endurci. Et que ces événements, au fond, fissurent, nous donnent l'opportunité de rentrer en nous-mêmes, dans cette fente du cœur de pierre, là où peut se donner le passage du Seigneur, sa main qui nous couvre, l'expérience de la conversion. Cette fente du rocher, ça peut être aussi le côté du Christ, lui qui est le roc, le Christ transpercé, dont le côté est transpercé sur la croix. Rappelez-vous cette prière de saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, « Dans tes blessures, cache-moi. Dans cette fente de ton côté, dans ton cœur, Seigneur, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. » Soyons-en sûrs, mes frères, nous verrons le passage du Seigneur. J'ai peut-être envie, ça se fera, de créer un blog où, plutôt que d'alimenter la sinistrose, nous mettrons un peu toutes les belles choses. Et j'en ai vu 2 ou 3 belles aujourd'hui, il serait trop long de les raconter. La manière dont parfois sur le fumier fleurissent des fleurs merveilleuses, des lys d'une blancheur incroyable. Bien, je vous exhorte, mes frères, à vivre ce temps qui nous est donné, ce temps de carême et de quarantaine, comme un temps de grâce, un kairos, un moment favorable, une opportunité inouïe pour trouver le chemin de la fente de notre cœur, de là crier, supplier vers le Seigneur, supplier le Seigneur, crier vers lui, porter dans notre prière d'intercession les soignants, je vous le rappelle quotidiennement, de grâce, porter les soignants, les médecins, infirmières, aides-soignantes et leurs familles dans leur prière d'intercession, porter aussi les malades. Nous sommes peut-être déjà touchés, moi je suis touché dans mes proches, paroissiens ou familles, à la grâce de Dieu. Saisissons ce temps favorable, entrons dans la fente du rocher, entrons à cette profondeur où Christ nous attend, nous verrons passer la miséricorde du Père dans l'attente du jour d'après qui nous trouvera différents. Ce n'est peut-être pas l'Apocalypse, la fin du monde, mais c'est sans aucun doute la fin d'un monde, et j'espère que dans ce temps, chacun trouvera les ressources pour vivre différemment le monde d'après.